Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Ribeiro et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux élections cruciales qui vont se dérouler en octobre prochain dans la 7e économie mondiale, le Brésil. Le candidat en tête des sondages est Jair Bolsonaro, ancien capitaine de l'armée et député de l'État du Rio de Janeiro depuis 26 ans. Nationaliste et profondément catholique, il a pour slogan « Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous ». Décrit comme le Trump brésilien, Bolsonaro est anti-avortement, partisan du port d'armes et défenseur intransigeant de la dictature militaire de 1964 à 1985. Dans un pays à 12,4% de chômage, Bolsonaro se dit libéral. Cependant, il avoue ne rien comprendre en économie et déléguera ses questions à son ministre chargé du sujet. Bolsonaro se caractérise également par sa ligne dure pour réduire la criminalité en hausse dans le pays. En effet, cette année, plus de 60 000 homicides ont été commis, soit 177 par jour. C'est plus que dans n'importe quel conflit armé actuel. De plus, il a pris pour cible la classe politique brésilienne corrompue, embourbée dans les affaires du Mensalão et du Lava Jato. Son principal opposant est l'ex-président Lula, ou plutôt était, car il a été emprisonné à la suite d'une condamnation ratifiée par le tribunal suprême fédéral pour des affaires de corruption en juin dernier. C'est le premier ancien président écroué dans l'histoire du Brésil. Depuis son incarcération, sa popularité reste forte. De nombreux instituts de sondage le voient au second tour de l'élection présidentielle. Lula ne devrait pas sortir de prison, mais son parti maintient l'espérance de le présenter avant le 15 août, date finale de candidature. Un autre favori se distinguait du nom de Joaquim Barbosa, le premier président noir du tribunal suprême fédéral. Symbole de la lutte contre la corruption, le Time l'a inscrit dans les 100 personnes les plus influentes du monde en 2013. Je l'ai rencontré. Le 8 mai dernier, il s'est désisté à la course présidentielle. Il m'a dit que les raisons de son absence pour les élections sont strictement personnelles. Il m'a également confié que le Brésil est dans une situation si critique que le pays a rétrocédé de près de 30 ans. De plus, Joaquim Barbosa a insisté sur le fait qu'il n'existe pas de sauveur de la patrie pour résoudre cette crise. D'autres candidats joueront le rôle d'opposants à Bolsonaro, mais nous les verrons dans des vidéos plus spécifiques. Les 147 millions d'électeurs brésiliens voteront le 7 octobre sur des machines électroniques pour un ticket présidentiel, président, vice-président. Cependant, c'est le président qui dirige le gouvernement, en plus d'être le chef de l'État et des forces armées. Le vice-président n'est là que pour le remplacer. Ce fut le cas en 2016 lorsque la présidente Dilma Rousseff a été destituée après une procédure d'impeachment. À la suite d'une élection à 2 tours, le président est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois au suffrage universel direct obligatoire. Il doit être brésilien, avoir plus de 35 ans, ne pas être condamné en seconde instance comme Lula. Les Brésiliens pourront également élire les parlementaires et les gouverneurs des 27 États fédéraux à la même date.